entre filles, on est entre copines et j'espère que vous aussi, chez vous, vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a un thème assez particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais je suppose que oui, les filles, hein, on a déjà tous entendu parler de la dyslexie. C'est un trouble, on va dire, c'est un trouble de langage écrit. Mais on va plus mieux comprendre tout ça dans une vidéo. On regarde là maintenant tout de suite et on revient juste après. Dyslexique, c'est quoi la dyslexie? Un enfant dyslexique est un enfant qui a des difficultés à apprendre à lire et à écrire correctement. Cette difficulté n'est pas due à un manque d'intelligence. Les spécialistes pensent que les dyslexiques utilisent leurs capacités différemment des autres. Et c'est cette autre façon de fonctionner qui entraînerait des retards et des erreurs répétées lors de l'apprentissage de la lecture. Mais c'est un gros problème, la dyslexie? La dyslexie est un handicap qui appartient à une grande famille appelée les dys. La dyscalculie, par exemple, concerne les enfants n'arrivant pas à faire des calculs. La dyspraxie, ceux qui ont du mal à coordonner leurs gestes et qui sont souvent qualifiés de maladroits. Ou la dysorthographie, ceux qui n'arrivent pas à acquérir les règles d'orthographe et qui rendent des copies truffées de fautes. Attention, il ne faut pas confondre les dys avec les retards ou les difficultés normales que tout enfant peut connaître à l'école. Les dys auront beau travailler, leurs difficultés ne s'effaceront pas. C'est un vrai trouble qui ne disparaît pas, mais avec lequel on peut tout à fait vivre en trouvant une autre façon de résoudre ces problèmes. Grâce à l'aide d'un orthophoniste, durant 2 à 4 ans, les enfants dys peuvent apprendre à contourner les difficultés causées par leurs troubles. Il est important que ces troubles soient repérés à temps par un professionnel, car sinon, les enfants dys sont facilement en situation d'échec scolaire sans savoir pourquoi. Donc voilà, en gros, comme vous l'avez vu, donc la dyslexie est un trouble du langage écrit. On va voir tout à l'heure avec nos différents invités. Il y a plusieurs types de dys qu'on va découvrir ensemble tout à l'heure. Donc la dyslexie se manifeste par des confusions et inversions des sons, de lettres, des fautes d'orthographe et voire une écriture lente et illisible. Donc ça, c'est chez tout le monde, que ce soit des adultes ou les enfants. Mais malheureusement, ça cause beaucoup de problèmes à l'école, donc voire des échecs scolaires, comme on l'a vu tout à l'heure dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, on va donc accueillir nos différentes invitées. Elles sont deux. Donc c'est Marie-Paul Niali qui va nous rejoindre ici sur le plateau. Vous pouvez prendre place. Bonjour, c'est Péchou. Et bien sûr, on a une deuxième invitée, donc on va pas la laisser toute seule. C'est donc Lika Doucouré qui va être. Comment allez-vous? Bien. Il y a beaucoup de peps, il y a beaucoup d'énergie, il y a un bon flow avec vous. Comment allez-vous? Ça va, merci. Donc alors c'est Marie-Paul. Marie-Paul et Lika. Est-ce qu'on peut trouver un nom pour nos deux jolis CP aujourd'hui? Surnom. Bon, on va dire nos CP Joyful, hein, parce qu'elles ont beaucoup de Joyful. peps. Voilà. Est-ce qu'on peut juste se lever? J'ai bien envie de voir un peu Oui, l'écriture ce qu'il y a qu'il sur y a les t-shirts, là. sur les t-shirts. C'est très sympa, très joli. Comment ça se lit, si je ne me trompe pas, 10 mois qui tu es, c'est ça? 10 mois. Exactement. D'accord. Et je suis neuroatypique et alors? D'accord, je suis neuroatypique et alors? Et là, d'accord. C'est le même t-shirt. C'est le même Ok, t-shirt. c'est quoi? C'est une association? C'est En fait, on est un collectif de parents. D'accord. On s'est rassemblés on est un groupe d'information, de parole et d'écoute. On s'est rassemblés sur le thème des neuroatypies, donc dont la dyslexie. Les troubles 10, on va dire. D'accord. Donc c'est la dyslexie. Aujourd'hui, on va plus rentrer dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce que la dyslexie en gros pour vous? Donc, La dyslexie, c'est un trouble de l'apprentissage. C'est, si vous voulez, c'est un trouble cognitif. Je parlerai plus des répercussions que ça a sur le long terme pour l'enfant au niveau des apprentissages. L'enfant n'arrivera pas à décoder les chiffres, les lettres. Il n'arrivera pas à décoder, donc il n'aura pas une lecture parfaite. Et quand l'enfant n'a pas la lecture parfaite, l'apprenant, ça devient un peu compliqué pour lui. Pour l'enfant aussi, ça devient compliqué. Donc, ça rend les relations très difficiles. Donc, l'école, il part en échec. bien sûr. Et voilà, c'est un peu ça. Alors vous aussi, vous êtes maman Oui, je suis maman d'enfants dyslexiques. dyslexique. C'est ça. D'accord. Et est-ce que c'est compliqué au début comme ça? Comment tu as découvert que ton fils était... C'est une fille ou un garçon Un d'abord? garçon. Un garçon, que ton fils était dyslexique. En fait, au départ, on est mère. Hein. On ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on fait fi de ça. Donc, quand il a commencé les apprentissages dès le départ,
Et les maîtresses ont commencé à me dire, il y a quelque chose qui ne va pas, essayez de voir des spécialistes, essayez de voir des spécialistes. J'ai dit ok, après j'ai fait comme si je ne voulais pas comprendre. Je l'ai envoyé à l'école, dans une école ivoirienne. Et bon, ils m'ont dit, on ne peut pas le prendre ici parce qu'il a une lourde pathologie. Il a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Donc je suis allée dans un centre de lourde pathologie. On m'a dit qu'on ne peut pas le prendre qui n'a pas de lourde pathologie, qu'il fallait que je me réfère à d'autres spécialistes. Et vu que c'est méconnu ici, c'était vraiment compliqué. Donc les écoles ne voulaient pas le prendre parce qu'ils ne veulent pas, parce que l'école prône l'excellence. Donc on ne veut pas quelqu'un qui va venir diminuer la moyenne de l'école. Donc j'étais vraiment perdue. Je cherchais l'école inclusive, l'école où on pouvait l'accepter. Et je suis tombée dans un système où ça va. Il est rentré dans ce système-là et il a des plans aménagés et vraiment tout se passe bien. Avec les spécialistes, avec l'école, ça va. Maintenant, après, ça a été vraiment un parcours du combattant. C'était des pleurs, c'était beaucoup de choses, c'était des frustrations. Des frustrations, c'était, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Au départ, on vous dit que c'est de votre faute, parce que le spécialiste ne sait pas. Donc, vous ne savez pas aussi. On vous dit que c'est vous qui avez fait ça. Et vous vous demandez qu'est-ce que j'ai pu manger, qu'est-ce que j'ai fait, comment on fait pour ne pas manger. C'est tellement de pleurs. Et du coup, quand je suis rentrée dans mon groupe de parents à l'école, je me suis dit, écoutez, pourquoi on ne se met pas ensemble pour aider ces parents-là? Parce qu'il y a beaucoup de parents comme ça. Parce que tout le monde a le droit d'aller à l'école. Mais les dissociés ont le droit d'aller à l'école. Mais comment ça se passe? Ils ont des aménagements, mais les spécialistes, le suivi, les parents derrière, c'est pas facile. Pas facile. Je suppose que l'enfant allait dans un système normal au tout début. Comment ça s'est passé? À quel moment est-ce que vous l'avez regardé et vous avez compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas? Est-ce que ça vient de vous ou alors ce sont les professeurs à l'école qui vous ont interpellé dessus? C'est la maîtresse. C'est la maîtresse et l'instit. Enfin, les maîtres. C'est ça. C'était plus bas. C'est l'instit parce qu'il ne parlait pas. En fait, il parlait comme il voulait, à qui il voulait. C'est-à-dire qu'il faisait les trucs comme il voulait. Okay. À moi, il me parlait, il me disait des trucs. Il avait quel âge? Il avait 3 ans, 4 ans. D'accord. Mais il disait ce qu'il voulait et du coup, eux, ça les dérangeait. C'est comme s'ils ne voulaient pas rentrer dans les apprentissages, ils ne voulaient pas. Donc... Après, je les ai compris, hein, ils sont dans un système qui marche. Il ne faut pas venir troubler ce système-là. Exactement. Mais après, comment est-ce que le diagnostic est tombé et comment est-ce que tu as géré ça, au fait? Vu qu'apparemment, c'est une pathologie qui n'est pas assez connue ici. Donc, comment ça s'est passé? Je me suis tournée, mais vous ne pouvez pas imaginer dans ce que j'ai cherché. Je suis allée, j'ai fait tous les examens que vous pouvez imaginer parce qu'on les fait chaque année. Il faut faire un bilan. Un bilan, aller voir le pédiatre, le pédopsychiatre, le neurologue. Après le neurologue, il faut faire IRM, EEG, c'est-à-dire qu'il faut chercher à savoir si l'enfant a un réel problème. Donc tu fais tous tes examens, on te dit que ça va, l'enfant n'a pas de soucis médicaux. Donc maintenant, on va vers le paramédical. Il faut chercher l'orthophoniste qui va le prendre, qui va le suivre, qui va l'aider, qui va vous dire le bilan, on peut le faire en 1 an ou en plus. Donc tant qu'il n'y a pas de bilan, il n'y a rien dessus. On ne sait pas ce qu'il a, mais on continue comme ça. On était comme ça. Donc, au tout début, on parlait donc de différents types de dyslexie, enfin de dys. Donc, on a déjà la dyslexie. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Est-ce qu'on peut en avoir d'autres? Oui, la dyslexie, donc pour la lecture. La dysorthographie, pour l'écriture, les troubles d'écriture. La dyspraxie, ça va être des enfants qu'on va qualifier de maladroits dans leur mouvement. Vu je crois qu'ils ont dit dyscalcul. Oui, la dyscalculie, donc pour tout ce qui est mathématiques, les calculs. Je pense que peut-être je suis atteinte de ça parce que depuis l'enfance, j'ai du mal avec les calculs. Même dans mon vieil âge, je n'arrive pas à calculer. Je pense que c'est tout le monde. Est-ce que ça atteint aussi les chiffres pour calculer, mais sur je sais pas, les valeurs monétaires également? Oui. Est-ce que ça peut aller jusque là? Alors qu'elle est calculatrice de ça parce que le calcul là, ça n'a jamais été mon truc. Donc, on a tous ces différents types de dys, dont la dyslexie. Et la dyslexie, aujourd'hui, est-ce que c'est une pathologie ou c'est une maladie? C'est une pathologie. Ouais, ce n'est pas une maladie. Comme disait Marie-Paul, elle a fait des examens médicaux. Ça n'est pas reconnu comme... Ça n'est pas une maladie, en fait, parce que ça n'est pas... la médecine actuelle, aujourd'hui, ne le qualifie pas comme une maladie. D'accord, mais j'ai cru entendre que c'était héréditaire. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, aucune étude aujourd'hui ne permet de dire que c'est héréditaire. D'accord. Il n'y a pas d'héréditaire. Okay. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas, rien ne dit que c'est héréditaire. Un parent 10 peut avoir des enfants qui sont 10.
Un Qui parent feront 10 des peut avoir des enfants qui ne sont pas du tout 10. Il n'y a pas d'études qui prouvent que c'est héréditaire. D'accord. Mais on va regarder une toute petite vidéo, on revient juste après, on regarde. J'ai entendu toute ma vie. J'adore ma mère, c'est pas la question. Bien sûr. C'est juste, et je comprends maintenant avec le recul le désarroi dans lequel elle était. Ton gamin qui est dernier de la classe tout le temps. Ils osaient même plus aller aux réunions parents-prof parce que j'étais dernier tout le temps et que j'étais la honte. J'ai entendu toute ma vie, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Toute ma vie, j'ai entendu ça. Toute ma vie. C'est pour ça que c'est une cause qui me touche maintenant, la dyslexie, parce que la réalité de ma vie, c'est qu'il faut se construire avec ce handicap que je découvre après ma scolarité. C'est-à-dire que très vite, je me rends compte que l'école est une souffrance, que c'est un endroit presque d'humiliation pour moi, l'école. À Oui. ce Ah point. là, On parlait tout à l'heure de frustration. Je pense que c'est de part et d'autre. Hein. L'enfant est frustré parce que il se voit ne pas comprendre suffisamment, ou du moins au rythme de ses amis. Et puis le parent, pour l'image surtout, ça marche pas. Et puis tu t'inquiètes pour l'avenir de ton enfant. Marie-Paul, nous avons compris plus ou moins pourquoi est-ce que toi tu es en train de lutter, de militer pour cette cause. Mais j'ai envie de savoir, vous, Lika, quel est votre lien avec la pathologie, mais surtout, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui a motivé Malika et vous avez décidé de vous lancer, toutes les deux? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, je suis maman de 3 enfants et à aujourd'hui, aucun n'a de trouble d'apprentissage. Mais en fait, c'est juste que quand j'ai rencontré Marie-Paul dans l'association de parents d'élèves de notre école, on a tout de suite accroché et les troubles d'apprentissage, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée parce que je trouve que l'inclusion à l'école, c'est le premier pas en fait. S'il n'y a pas d'inclusion à l'école, après les enfants se construisent en fait en se disant je suis à part et je ne peux pas être, je suis différent des autres. Et en fait, ça impacte toute leur vie d'adulte. Il l'a dit dans la vidéo. Toute sa vie, il a entendu qu'est-ce qu'on va faire de lui. Les enfants, en fait, quand ils voient qu'ils luttent, ils ont beau fournir des efforts, faire 2 heures de devoirs de plus que les autres, se donner à fond en classe, faire tous les efforts qu'il faut pour avoir des notes moyennes, voire pas bonnes du tout, alors qu'ils ont à côté leurs camarades, en fait, qui fournissent des efforts pas forcément plus élevés que les leurs et qui réussissent beaucoup mieux qu'eux. Ils se comparent forcément, ils se disent, mais en fait, effectivement, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Qu'est-ce que je vais faire de moi? Et je trouve que l'inclusion à l'école, en fait, c'est extrêmement important pour le reste du parcours de vie des enfants. Et donc, vos enfants allaient dans la même école, Oui. vous rencontrez Marie-Paul, elle vous explique ses réalités. Vous êtes particulièrement touchée et Tout à vous fait. décidez de vous joindre à elle pour œuvrer. Tout à fait. Mais justement, Elle a du quand cœur. son enfant est atteint de dyslexie, comment est-ce que ça se passe le suivi Le suivi, au quotidien? Au quotidien, il va à l'école d'abord. Il va dans une école inclusive où on l'accepte, une école normale. D'accord. Et il a des rendez-vous chez l'orthophoniste. Là, c'est la grande galère. Parce que l'orthophoniste en Côte d'Ivoire, ça coûte un bras. Ouais. Après J'imagine. l'orthophoniste, Surtout il y a la qu'ici, il y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Il y a la psychomotricienne aussi. D'accord. Dans la même semaine, il peut avoir 2 fois avec l'orthophoniste, 2 fois avec la psychomotricienne. Il peut avoir l'ergothérapeute. Parce qu'à un moment donné, nous les parents, on fait des dénis. Donc on ne prend pas vite la chose en charge. Du coup, l'enfant développe d'autres troubles d'apprentissage. Il aura des difficultés à écrire. Il aura des difficultés dans les calculs. Donc il faut tout réaxer. Donc imaginez un enfant qui va à l'école toute la semaine. Maintenant, dans la semaine, il a tous ses spécialistes là. 1 heure, 2 heures, 1 heure quand même. Dans la 4 semaine. rendez-vous. Pendant que ses vous- autres amis pendant que font, vous allez jouer. voilà, Et font que des vous activités. travaillez. C'est comme ça que Waouh. moi j'ai perdu Et mon ça, boulot. ça peut Parce coûter que je ne suis combien pas la comme ça? seule femme qui a accouché. Hein. Chaque fois, tu dois aller chez l'orthophoniste, tu dois aller. Ça coûte un bras. Moi, je me suis retrouvée dans des semaines où je payais 90 000 francs par semaine, hormis Waouh. la scolarité de l'enfant. Et là, vous parlez du boulot perdu, 90 000 francs par Oui, semaine. faut Depuis se- combien Il faut d'années se lever. Il faut se lever. on devient Ça fait 10 entrepreneur? ans. Qu'est-ce qu'on fait? Mais tu es obligé de devenir entrepreneur et tu es obligé de même pas... Quand les gens racontent leur success story, ça fait rire. Parce que même si tu échoues, tu es obligé de te lever. Parce que tu Ouais. dois payer les soins. Tu dois Wow, régler ce qu'il y a bien à sûr. régler. Donc, tu ne peux pas tomber. Tu es obligé de te battre. Et à un moment, tu savais que tu as envie de pleurer pour dire pourquoi ça m'arrive, mais tu n'as pas le temps de pleurer. J'imagine. Tu n'as c'est pas quoi- le temps de pleurer. C'est quoi les exercices qu'ils font avec Oui, oui. l'orthophoniste C'est des séances où on lui apprend. Je pense qu'ils ont leur code. Ils lui D'accord. apprennent. Ce qu'ils font, en fait, ils lui apprennent, si vous voulez, à lire, à déchiffrer, mais différemment de l'école.
D'accord. Ils D'accord. utilisent Parce une qu'en fait, stratégie. l'école, non, Voilà. enfin, l'école classique, c'est un moule. Et il faut rentrer dans le moule. Et quand tu ne rentres pas dans le moule, en fait, tu es obligé de te débrouiller par toi-même pour déchiffrer avec tes propres codes, trouver en fait un système qui va faire que tu vas réussir, pas à rentrer dans le moule, mais à comprendre au moins. comprendre en fait ce que les autres font autour de toi. Est-ce qu'ils y arrivent vraiment? Est-ce qu'il y a des résultats? Oui, est-ce que tu as vu une petite Ouais, évolution J'ai depuis? pas eu de résultats pendant un bon moment. Hein. Mais Wow. c'est léger, c'est minime. Et puis, on calcule pas. On calcule pas, on se dit que ça va aller. Il avait 3 ans quand vous vous êtes rendu compte de cela. Maintenant, quel âge a-t-il? Il a 14 ans. Waouh! Il est en 4e, il a 14 ans. Waouh! Et ça se passe bien à l'école là Non. maintenant? Mais Non. on s'en va. Mais en soi, il évolue bien parce que Bah oui, 14 ans, mais en c'est fait, l'âge pour être en En fait, 4e. je vous explique très bien. C'est dans les apprentissages qu'il y a un souci. Dans la vie active, il se débrouille très bien. C'est ça, en Fais fait, la ce sont des cuisine, enfants qui on va faire les sont courses. très pas Je de suis à la soucis, maison, c'est juste va de faire les rentrer dans le courses du moule mois. de l'école. Il en fait. fait. Tranquillement. Il va jouer avec ses potes, il joue aux jeux vidéo, il prend le truc, il fait ce qu'il fait. Mais les c'est- courses du mois, quand on met des chiffres, 3 paquets de ci, Mais je lui demande de faire ça lui-même. Il Ok, écrit ça à sa comme manière, il veut. je vois. D'accord. Je l'oblige pas. Tu écris des pâtes, les ceci, les cela. Il écrit. Je lis même pas ce qu'il écrit. Excuse-moi de demander encore, s'il va dans un rayon et par exemple, c'est écrit paquet, je pense qu'ils ont tendance à, on m'a dit, à confondre P et Q, ces choses-là, ça arrive. Est-ce que paquet, il arrive finalement, même s'il l'a écrit, et vu que sur le paquet, c'est pas écrit comme à sa manière, est-ce qu'il reconnaît ces choses-là? Bien sûr, puisque une chose est sûre, sachez que le cerveau est vaste. Ouais. Donc, il a appris à Décoder. à décoder, À décoder à à sa sa manière. façon. Mhm. À sa manière, c'est-à-dire qu'il verra des choses, il te dira c'est ça qui est écrit, mais c'est pas ça qui est écrit, c'est parce qu'il a vu dans sa tête. Tu lui donnes des bandes dessinées, il va te raconter l'histoire de la bande dessinée, tu te dirais qu'il a lu, il n'a pas lu. Il a juste décodé comme il pouvait. D'accord. Mais c'est plus de souffrance en fait. On se dit, il s'est débrouillé en fait pour faire autrement. Lui, il passe en fait, l'école te propose un chemin comme ça, lui il va faire le tout. Et lui, c'est quoi la pathologie de 10 qu'il subit? Il est C'est dyslexique. Il est dyslexie. dyslexie sévère. Il a une dyslexie sévère. Et le comble, c'est qu'il a été diagnostiqué en CM1, donc très tard. Mais à quel moment on se fait diagnostiquer et Ça on dépend sait du directement spécialiste. qu'on est... Ça dépend du spécialiste. Et on te dit qu'on ne peut pas le diagnostiquer quand il est tout jeune. Il faut attendre. Donc, On sait juste qu'il y a un trouble, mais on Voilà. ne peut pas l'identifier. Il y a de bons spécialistes ici. oui, il y a de très bons spécialistes. Mhm. On est avec eux. C'est pour ça. Le groupe de parents En fait, qu'on est. Pourquoi voilà. aussi une des raisons derrière la formation du groupe de parents, c'est qu'il y a beaucoup de spécialistes. Il y a les orthophonistes, les psychomotriciens, les orthopédagogues, les équithérapeutes, les ergothérapeutes. Et les parents peuvent vite se retrouver perdus, en fait, surtout quand on ne connaît pas le système. sûr. Les parents peuvent vite se retrouver perdus. OK, il faut que j'essaye avec tel spécialiste, il faut que j'essaye avec tel On va aller spécialiste. un peu par Alors Est-ce que qu'il c'est y a- et voilà. 90 000. hein. Est-ce qui a marché avec un spécialiste pendant, on va dire, 6 mois? Bah, peut-être qu'au C'était bout de pas 6 ça. mois, voilà, il faut passer à un autre Ok. spécialiste, en fait, parce que bah, l'enfant évolue. Et du coup, avec le coût que ça représente, en fait, c'est difficile pour les parents de savoir ce qui marche. Comme dit Marie-Paul, elle a fait plusieurs écoles. Il faut trouver l'école qui va fonctionner, en fait, pour marcher avec toi, avec ton enfant. Wow, tout ça, c'est compliqué. Hein. C'est clair que c'est pas Après, est-ce facile. Donc, que... c'est une des raisons Est-ce que- pour lesquelles... voilà, est-ce qu'il y a des fonds de soutien, par exemple, pour ces parents-là? Parce que je ne pense pas que ce sont tous les parents qui ont des enfants atteints de cette pathologie-là qui ont les moyens de consulter à chaque fois un spécialiste comme ça. Non, c'est mais compliqué, pour ça que ça. vous avez des enfants qui sont nuls à l'école, qui sont frappés tous les jours et que tout le monde se moque d'eux. Et On les lui dit, parents tu les fais laissent exprès, comme en ça. fait, On tu dit, fais exprès de ne t'es pas, tu veux intelligent. pas apprendre à lire, tu veux Il pas sait pas apprendre qu'il à n'est pas calculer. intelligent, il a un trouble. Mais peut-être des fois aussi, les parents ne sont pas informés. Justement. Ils Ils se savent pas. Il y en a disent qui que savent c'est même pas un c'est réel quoi la manque dyslexie. d'intelligence. Justement, c'est pour ça qu'on essaie de Communiquer. faire du Bien bruit sûr. dessus et puis de parler aux parents. Tous les enfants sont intelligents. Bah, vous savez quoi, on va regarder une petite vidéo encore et on revient juste après. Bonjour, je m'appelle Justine Villegrain, je suis dyslexique et j'ai créé Certified Dyslexic. Alors la dyslexie, c'est un trouble à l'écriture et la lecture. Donc en fait, on confond pas mal les lettres. Il y a d'autres formes de dys, comme la dyscalculie, qui sont des troubles avec les chiffres. Il y a la dyspraxie, la dysorthographie. Donc voilà, il y a pas mal de dys. Moi, j'ai été diagnostiquée dyslexique en CP. Et donc à partir du CP, j'ai suivi pas mal d'orthophonistes qui ont essayé de m'aider dans ma dys. J'ai appris après, en étant dans d'autres écoles à l'étranger, qu'il y avait que la dyslexie ou les dys en général étaient de 0 à 10. Donc de 0 à 5, on peut aller chez orthophoniste en étant jeune et puis ça
ça nous aide beaucoup et enfin, l'orthophoniste va aider à restructurer le cerveau et à l'écriture, à la lecture. Et ensuite, de 5 à 10, là, c'est un peu plus complexe et c'est un peu à vie qu'on aura des séquelles et qu'on va devoir constamment travailler 4 fois plus que tout le monde pour se faire voir comme les autres personnes, quoi. À l'école, c'est des problèmes de lecture, donc de lire devant toute la classe, ou d'avoir tout le temps des zéros en dictée. Et surtout, je pense qu'il y avait moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un gros problème avec les profs qui, en fait, ne comprenaient pas et voyaient ça vraiment comme de la flemmardise. Et pas du tout comme un problème qui doit avoir une solution et une aide. C'est à l'âge de 16 ans que je me suis dit stop les efforts. Pourquoi moi je dois constamment travailler 4 fois plus que les autres et pas les autres en fait qui doivent juste se concentrer une seconde pour lire mon texto ou mon email. Voilà, c'est ce que Marie-Paul nous disait tout à l'heure. C'est de ce qu'on parlait tout à l'heure. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Je sais pas, des pleurs, un moment ton fils n'était pas bien. Oui, même pour les textos, comme elle le dit, est-ce qu'il arrive à communiquer avec ses amis? Même ses amis à l'école, est-ce qu'ils n'étaient pas un moment méchants avec lui? Ils sont toujours. Mais il y en a qui sont bienveillants, il y en a qui sont méchants. Ce qui, moi, me dérange, et c'est pourquoi on milite pour aider plusieurs parents. Souvent, quand mon fils revient de l'école, il est fatigué, il pleure. Il n'y a pas de solution. Tu ne peux pas lui dire tu vas prendre un comprimé pour lui donner. Tu ne sais même pas ce qu'il va faire demain. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir plus tard. C'est vraiment difficile. Je me dis, si on est ensemble, on peut partager nos expériences. On peut écouter les spécialistes avec nous. On peut écouter les spécialistes avec nous pour essayer d'aller de l'avant. Sinon, c'est vraiment, vraiment difficile. On avait une maman, une fois à une de nos réunions, parce que les parents prennent beaucoup la parole. Je dis les mamans, mais parfois aussi les papas viennent aux réunions et prennent la parole. Et elle nous expliquait en fait que c'est tout le temps en fait. Elle a son fils qui fait des séances d'orthophonie. Donc un jour, ça peut très bien aller. Et puis en fait, le lendemain, elle a l'impression qu'il a régressé en fait. Donc en fait, il faut vraiment, comme dit Marie-Paul, porter les enfants, leur expliquer que voilà, c'est pas qu'ils sont pas intelligents, ils ont une autre forme d'intelligence qui n'est peut-être pas celle du moule de l'école, mais qui est aussi une forme d'intelligence. Et c'est pas ça qui va les empêcher en fait de réussir, comme on dit aujourd'hui. C'est un gros travail aussi pour les parents, parce qu'il faut savoir être fort. Parce que voir ton enfant comme ça pleurer parce qu'il te dit « Maman, je ne suis pas intelligent comme les autres », ça fait forcément mal. Ça fait mal au cœur, franchement. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où te mettre. Comme on dit chez nous, tu as mot des têtes. Dis-moi, qui es-tu? À qui s'adresse exactement l'association en dehors de ce concours entre parents et tout? À qui d'autre s'adresse l'association? Alors déjà, vraiment, si on arrive à toucher tous les parents, c'est déjà bien parce que c'est eux qui portent en fait. Ce sont les parents qui on peut dire qu'ils se battent en fait. Ce sont les parents qui font parce que les éducateurs et les spécialistes vont aider les parents à détecter les différents troubles, vont les accompagner, etc. Mais ce sont les parents qui portent la charge mentale au quotidien en fait d'aider les enfants. Donc déjà, si on arrive à soutenir les parents, c'est déjà un grand pas en fait dans la vie de l'association. Informer les parents. Marie-Paul dit qu'il y a beaucoup de déni. C'est vrai en fait, il y a beaucoup de parents qui disent non, moi ces troubles-là. Il n'a rien, mon enfant. Voilà, j'y crois pas. Vos trucs modernes, machin, etc. Là, moi, mon enfant n'a rien. Des blancs. Voilà. On va travailler avec mon enfant. Il va travailler. On a quelques photos, juste là. Oui, c'est une de nos réunions. Okay. Et déjà, si on arrive à toucher les parents, parce que c'est vraiment eux les premiers dans l'accompagnement des enfants. Niki parlait tout à l'heure de fonds. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous allez vers des demandes de financement, de soutien, etc. Personnellement, je n'ai pas entendu parler de l'association alors que c'est une réalité. Est-ce qu'on communique suffisamment et est-ce qu'on demande de l'aide? On ne demande pas d'aide. Pour l'instant, on ne demande pas d'aide. C'est-à-dire qu'on est entre nous parents. On se soutient. Maintenant, on est en train d'essayer de structurer les choses pour aller un peu plus, comme on dit, au-delà de nous. Parce que nous, on est dans un système éducatif qui nous permet de le faire. Mais il y a des systèmes éducatifs ici où on est. Alors la vraie aide, ce serait que les parents qui n'ont pas les moyens soient accompagnés financièrement pour pouvoir
envoyer leurs enfants chez les spécialistes. sûr. Ça, on en est encore loin. On est vraiment au début du parcours et c'est encore loin devant. Mais le vrai, la vraie aide, ce serait que tout le monde puisse avoir accès en fait à tout ce qui est paramédical, accompagnement des spécialistes. Bon, ça, on n'y est pas encore, mais c'est quelque chose qui, oui, dans la vie de l'association, va être une prévu. thématique. Mais est-ce que vous avez oui. tracé un chemin? Est-ce que vous savez par quoi passer pour arriver à cette étape-là? Oui, comme a dit Marie-Paul, on est dans un système qui permet l'inclusion, Bien sûr. qui est malheureusement pas accessible à tous pour des raisons financières. On a des parents de certaines écoles qui sont venus témoigner, qui disent ben voilà, moi, mon enfant a des troubles. Grâce à vous, j'ai pu déterminer quels troubles, sauf que dans la classe de mon enfant, ils sont 80. La maîtresse, elle n'a pas le temps de s'arrêter sur chaque enfant pour dire bon, ok, toi, tu as des troubles, donc je vais passer un peu plus de temps avec toi, etc. Donc, une des prochaines étapes, ce sera de pouvoir travailler avec ces écoles-là, en fait, dans la détection des troubles, parce que les enseignants ne sont pas forcément tous formés. C'est quelque chose qui reste encore marginal et les enseignants ne sont pas forcément au fait de pouvoir savoir détecter ces troubles-là. Donc la prochaine étape, ce sera oui, travailler en fait avec différentes écoles pour pouvoir Arriver à détecter ces troubles-là. Voilà, merci, Parce qu'après, on détecter. dit que ce n'est pas une maladie, que c'est une pathologie. Donc... C'est ça. Oui. C'est ça. En tout cas, très belle initiative. On va y aller pour une petite pause publicitaire. On revient. Full. Oui. Et d'ailleurs, on parlait donc de la dyslexie. Donc, malgré tout, on garde toujours le sourire. C'est toujours bonne ambiance et puis tout va bien. Donc, on parlait également de votre association, qui est 10 mois qui tu es. Oui, Si et je- moi je voudrais revenir sur l'accompagnement, si tu me le permets. D'accord. Elle disait qu'il y a cette rencontre mensuelle avec les parents, mais ce n'est pas donné. Faut être réaliste de faire partie de cette association à ces jours-là, ou du moins, ce ne sont pas tous les parents qui peuvent se déplacer. Je suppose que vous êtes dans un quartier, enfin, vous faites vos rencontres dans un quartier UP qui n'est peut-être pas à Yopougon, etc. Donc, le parent de Yopougon ne peut pas venir une fois, pas toujours, à ces rencontres-là, alors qu'il est dans un quartier éloigné. Il y a Bobo, il y a tous ces quartiers qui sont plus ou moins éloignés, où il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir suffisamment de moyens, ou envoyer leurs enfants dans des écoles où on ne sait pas encore qu'ils sont dyslexiques, puisqu'on l'a dit, les professeurs ne sont pas professionnels pour pouvoir le faire. Alors, comment est-ce qu'un parent lambda qui voit que son enfant a des difficultés, comment est-ce qu'il pourrait, quels sont les signaux à Vancouver qui pourront lui permettre de savoir que là, on n'est pas juste en train de parler d'un enfant qui n'a pas envie de travailler parce que ça arrive. C'est ça. On ne va pas dire ça à des petits gamins qui ne valent rien. Mais... Madou qui est assis quelque part là-bas, là, il voit son petit ils sont un peu biscuit, toi distraits, tu c'est vois rien. tout. Non, ils sont un peu distraits, on va dire ça. Et donc, comment savoir si c'est de la distraction ou un peu de fainéantisme qui habite l'enfant, ou alors il s'agit de la pathologie. dyslexie. C'est vrai Est-ce aussi, que vous avez des petits codes pour aider les parents qui nous suivent aujourd'hui à savoir? Je pense Ou qu'il à s'en n'y a pas de code. Hein. Quand vous voyez que l'enfant il va pas bien à l'école, il faut commencer d'abord à se poser la question de savoir ce que c'est. Parce que ça peut être, comme vous avez dit, ça peut être un enfant qui n'a pas envie d'apprendre, mais qui a des difficultés pour apprendre, C'est ça. ou un enfant qui a des troubles. Parce qu'il y a deux types d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Il y a des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage et il y a des élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Oui. C'est différent. Donc quand le parent il est au moins informé de ça, que l'enfant a des difficultés en classe, il peut essayer de s'approcher de la maîtresse. Elle lui dira d'aller dans un centre ou de voir un spécialiste. Et puis, il fera comme il peut. Parce que même en Côte d'Ivoire, il y a des éducateurs spécialisés, il y a des centres spécialisés en Côte d'Ivoire. Il peut aller. Des centres publics Oui, accessibles? public, oui, D'accord. accessible public, oui, accessible public. Il faut aller. Parce que eux, là-bas, quand on parle de pathologie, on parle de l'autre pathologie. On vous dit, il faut que l'enfant n'est pas Soit obligé. vraiment mal en point. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir de l'autre pathologie pour aller voir un éducateur spécialisé. Si l'enfant a un problème, vous pouvez aller. Et lui, il a la réponse. Alors, il faut quand même savoir que la dyslexie, ce n'est pas la fin du monde. Donc, on peut très, très bien vivre avec la dyslexie. D'ailleurs, on va regarder une petite vidéo de célébrités qui, eux, ont réussi avec cette pathologie. Ça que pour Ah, moi, là, je savais dois pas aller me que faire- Tom Cruise était... Je dois aller me faire tester parce que je ne comprends pas. Mais ça ne se lit pas sur le visage. hein. Quelqu'un, ça va en physique, ça va en français, anglais même, ça va, mais mathématiques là. Tout est énorme. Expliquer 10 000 fois, ça ne rentre pas.
Non, mais ça dépend. Hein. Enfin, je pense que c'est tout le monde. Mais après, quand tu as vraiment un problème, ça se voit directement. Donc, Mais je suis vraiment. étonnée. On a Tom Cruise, Jennifer Aniston et tout. aussi, Les je voix suis ne sont vraiment pas des nombreux. personnes Ils sont qui Ça sont se nombreux. lit pas sur le visage. Et puis ils sont dans le cinéma. Ils ont des scripts à lire, Oui. à apprendre. c'est surtout ça. Hein. Oui. C'est surtout ça qui me En qui fait, me quand fait il y a un déménager. accompagnement, Peut-être. En tout cas, bravo à eux, hein, parce qu'à l'écran, on ne sent pas du tout qu'ils sont différents. Mais sont en des beaux, fait, c'est on pas a comment ils font, l'impression mais- que... Parce que c'est à l'école, en fait, qu'on peut repérer. Parce que ces enfants-là, ils ont des talents, en fait. Ils ont une intelligence, ils ont des talents qui sont autres que ceux qui sont reconnus à l'école. D'accord. Mais on peut reconnaître les autres talents, l'autre intelligence qu'ils ont, qui n'est pas scolaire, mais qui va leur servir dans la vie. C'est juste qu'à l'école, on reconnaît certains talents, D'accord. certaines compétences, mais ça reste à l'école. J'ai 20 de moyenne, mais tu vas voir qu'une personne a une réflexion socialement qui est limitée, alors qu'à l'école, elle cartonne. Donc, Et ça, on le voit très ouais, souvent. ouais. Oui, exactement. Ah, c'est pour ça que tu vas entendre dans certains débats de famille, tu as intelligence de la vie, La mais vie, tu n'as c'est pas vrai. intelligence de pour nous là. Alors, ton fils, il s'appelle comment? Lénie. Lénie? Oui. Oh, c'est mignon. Bah, voilà, au cas où il nous regarde. Voilà. Ah non, moi je pense que Mais il y a pas de problème, il pourra regarder. de toute Oui, il façon, va sur regarder. Internet, Non, il va sur YouTube, regarder. Tu feras regarder Il va cette bien émission regarder, quand même. si. En tout cas, on te fait plein de bisous et puis courage à toi, force à toi. Alors, j'ai vu hein, dans les petites photos qui ont défilé tout à l'heure concernant votre association 10 mois qui tu es. Vous êtes pas mal de parents quand même. Est-ce qu'il y a un nombre? Est-ce que vous savez combien vous êtes au total? En parents actifs, ça dépend parce qu'il Parce qu'il y a c'est- ceux qui sont actifs et il y a ceux qui ne sont pas actifs. Le nombre d'inscrits. mais en fait, c'est lourd d'accompagner son enfant. En fait. Donc, on ne peut pas attendre de tous les parents qu'ils soient là à toutes les réunions, qu'ils C'est soient 100% investis tout le temps, parce qu'on travaille, on a d'autres enfants à la maison, etc. Machin. Donc, en parents actifs, on doit être 5. Et ensuite, on a beaucoup de parents qui nous rejoignent de manière ponctuelle pour s'investir de manière ponctuelle. Les gens aussi sont graves d'être dans l'association, là, vous grillez encore. On peut faire ça. C'est quel comportement ça? On peut dire peut-être vous êtes une cinquantaine? Oui. un Et peu on comme invite vraiment tout Oui, le on monde à venir. Mais c'est super ça. En tout cas, les CP qui pensent que leurs enfants ont des troubles, si c'est l'occasion voilà, de rejoindre l'association. C'est Vous vrai, êtes c'est sur un numéro de Facebook, téléphone. Instagram, un numéro de téléphone, comme elle l'a dit. Oui, Contact. alors on a un numéro de contact, il n'est pas sur cette affiche-là. Vous pouvez le dire, hein, vous pouvez le donner à l'antenne. J'avais vu un 05 juste en bas, mais je ne sais pas si Voilà, Oui, il je est là, vois le voilà. 0702 Ah, 98 03 03. Voilà. Et Donc, puis, il y a voilà. même un mail aussi. Tout à fait. C'est inscrit au bas de Est-ce que vous avez des pages Facebook, Instagram? Non. Alors, c'est en création. Comme je disais, on est l'association est vraiment nouvelle, voilà. Et on s'est tellement concentré en fait sur l'organisation des événements et l'information du plus grand nombre. On a beaucoup de parents qui nous appellent et on fait beaucoup d'écoutes en fait. on fait beaucoup d'écoutes et du coup on n'a pas encore consacré beaucoup de temps aux réseaux sociaux, mais ça va venir. Mais est-ce que les enfants qui sont 10, si surtout ils sont mal entourés, ils vont pas se sentir un peu rejetés? C'est sûr. C'est ça le problème en fait. Est-ce que C'est vous pour ça n'avez qu'on pas de parle. cas comme ça, par exemple? C'est pour ça qu'on parle d'école inclusive, qui est aujourd'hui malheureusement réservée à un petit nombre, mais qui est tellement importante en fait, l'école inclusive, que les enfants puissent savoir que même s'ils ont une différence, ils ont tout à fait leur place en fait à l'école comme les autres enfants. Mais justement, quand on a un enfant, qu'on est 10, est-ce qu'on peut avoir une scolarité normale, vu qu'on parle ici d'école inclusive? Et sinon, comment adapter l'éducation d'un enfant qui est atteint de cette pathologie-là? Alors je vais laisser Marie-Paul répondre parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience que moi sur le sujet, mais juste toutes ces personnes qu'on a vues qui sont dyslexiques, on les voit dans les autres pays parce qu'il y a des pays qui ont une école inclusive. Pas tous les pays, d'accord, mais il y a une école inclusive qui permet en fait aux enfants de suivre un parcours normal. Par exemple, un enfant qui a des troubles orthographiques, on va lui mettre un ordinateur. Ce sera le seul dans la classe qui pourra, lui, taper parce que lui ne peut pas écrire en fait. Donc on va lui mettre un ordinateur. Ou on va lui donner plus de temps à un devoir, il va avoir 15 minutes de plus pour faire un devoir, etc. Donc il y a il y a des accompagnements qui peuvent être mis en place au niveau scolaire. Maintenant, ça prend du temps.
Oui, Ça prend c'est du temps. vrai. Et surtout qu'ici, c'est un peu plus Marie-Paul, compliqué. avec ton fils, Et c'était il y a un comment? coût. Vous savez, l'accompagnement, il a l'accompagnement, il est dans le système normal, classique, mais il est à l'accompagnement. Donc il aura un tiers-temps, il aura l'oral, il aura l'ordinateur qu'on te propose si tu veux que l'enfant vienne à l'école avec l'ordinateur. D'accord. Et bon, moi, j'étais un peu contre. Je me suis dit, ça allait faire Est-ce que trop les difficile. maîtres et maîtresses pensent à informer les autres camarades de classe? Parce que quand vous m'expliquez comme ça, j'ai comme l'impression que dans mon parcours, j'ai eu des camarades de classe qui avaient des troubles. Parce qu'à un moment donné, tu en as un à qui on demande d'être devant, qui a du matériel différent, en tout cas, le professeur est suffisamment attaché à lui et suit à la lettre, mais nous, on ne nous dit pas. Et donc, tout ce que nous, on retient en tant qu'enfant, voilà pourquoi pour la plupart, on est méchant, on a l'impression qu'il est plus aimé, on a l'impression que... il est bizarre, on n'est pas gentil. Donc, est-ce qu'on ne gagnerait pas, le maître ou la maîtresse ne gagnerait pas à venir s'asseoir, dire aux autres que l'enfant n'est pas fou, l'enfant n'est pas malade, l'enfant n'est pas bizarre, mais c'est juste qu'il est différent. Expliquer ça aux autres enfants parce que c'est ça aussi qui influence et il vit si mal sa pathologie. Moi, je me rappelle, on n'était pas toujours très tendre avec ces enfants-là parce qu'on était très jaloux. Pourquoi le maître va tout lui montrer? Pourquoi est-ce qu'il est là-bas? Et je pense que j'en ai eu plus d'un dans mon parcours à l'école. Non, mais je pense que maintenant, les instituts, elles sont formés. Donc, ils arrivent à parler avec les autres amis. C'est les amis même qui les aident souvent. Moi, mon fils, il a son ami à côté qui lui copie ses cours, qui lui prête des cahiers pour copier les cours. C'est son ami, même quand il finit de copier sa leçon, qui lui copie sa leçon. Ils sont devenus bienveillants les uns vis-à-vis des autres. C'est vraiment, c'est qu'ils savent, c'est qu'on leur a parlé de ça. On leur a dit, il faut l'aider, il faut faire comme ci. Donc, ils sont vraiment très bienveillants. Excusez-moi d'insister encore sur cette question de milieu social. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les écoles publiques? Toutes ces écoles-là où tous les encadreurs même ne sont pas informés. Et quand ils le sont, ils ne savent pas le faire. Je sais qu'aujourd'hui, votre lutte au niveau de 10 mois qui tu es, c'est de pouvoir trouver des spécialistes qui vont revoir leur prix ou je ne sais quoi pour aider les parents. Mais je pense qu'en parallèle, ça pourrait commencer maintenant, il faut faire une sorte de parade, passer dans ces écoles-là, pas parce qu'on vient leur dire déjà qu'on pourra les aider, mais leur dire que ça existe. Ça existe. Et donc, dans ce cas-là, nous, modestes parents, on pense qu'il faudrait faire ci. On revient pour vous donner d'autres informations. Mais déjà, ça, je pense que ça aiderait... beaucoup d'enfants, beaucoup de parents aussi. Une chose est sûre, nous, c'est de la guidance parentale, c'est de l'information. Donc, on va vraiment le faire. Comme je dis, on est quand même à notre première année, hein, on va fêter notre première bougie bientôt. D'accord. C'est noble, merci encore. Donc, on se dit, l'année prochaine ou dans quelques mois, on pourra faire ça, aller dans d'autres écoles avec l'aide d'autres parents et des spécialistes avec nous qui pourront nous soutenir et puis informer les gens. Après, il ne faut pas compter que sur l'école. Et on a tendance à dire oui, les maîtres doivent faire ça, les maîtresses doivent faire ci. Quand ils ont beaucoup d'enfants dans la classe, oui, ça peut être difficile parfois de toucher tout le monde. Ça commence à la maison aussi. Vous êtes parent à la maison, peut-être que votre enfant n'a pas de troubles. C'est pas pour ça que vous n'allez pas le sensibiliser au fait que les camarades de classe peuvent avoir des troubles et qu'il faut être bienveillant et accepter les camarades de classe pour ce qu'ils sont. On ne sait pas ce qui nous attend devant. En fait. Pendant nos rencontres, on avait des instituts qui parlaient. Et ils disaient, les enfants, ils sont 29, cette année 28 dans la classe. Elles peuvent pas. Souvent, tu as 3-4 enfants qui ont des troubles, c'est un peu difficile. Il y a un parent qui était avec nous qui s'est levé. Il a dit, moi, mon fils, il est dans une classe où ils sont 80. Il y a une autre qui était à côté qui a dit, eux, ils sont 100. On fait comment? Donc la maîtresse ne peut pas, même si elle est formée, elle ne peut pas toucher forcément tous les enfants. Donc vraiment, ça commence à la maison. L'acceptation des camarades de classe, de toute façon, ça commence à la maison. Mais ce serait pas mieux même de créer des écoles, je sais pas moi, spécialisées? Parce que pour les gens de la trisomie, pour je pense qu'il y a... l'insertion sociale, je sais pas. Je pense qu'il y a des écoles comme ça, non? La trisomie, c'est un trouble accentué, non? C'est je pense une lourde pathologie. C'est une lourde pathologie. Voilà. Mais lourde pathologie, excusez-moi. Mais la dyslexie, excusez-moi, les mesdames, je ne suis pas en train de négliger, hein, mais je veux dire, il suffit juste d'un accompagnement et puis tout peut aller. Si tu les regroupes comme ça, j'ai pas l'impression que ce soit à leur avantage. Je ne sais pas, de se retrouver tous dans une classe, dans une école, dans un univers.
Mais au moins, ils pourront se comprendre entre Ils eux. vont se prendre pour ils des érudits, c'est pas bon. Ils vont se prendre pour des érudits. Ils vont se comprendre entre eux, ils vont essayer de dépasser certaines choses, peut-être même créer même de nouveaux... Peut-être que de l'école, nouvelles ce choses. serait une école qui envoie des experts dans les écoles. C'est-à-dire, Justement. aujourd'hui, il y a des psys dans les écoles. Donc, le psychologue fait je sais pas moi, il fait le tour. Quand il remarque qu'il a un dyslexique dans l'une de ses classes, appelle l'école ou enfin, les spécialistes. On a besoin de renforts, donc le gars, il est là, il rôde. Mais dire qu'ils sont dans une école tous ensemble... On a besoin de renforts. De toute façon, je pense que déjà votre passage ici dans cette émission, c'est déjà un plus. Ouais. On va partir pour une petite pause publicitaire. On revient juste après, à tout à l'heure. De la dyslexie, nous sommes toujours encore avec nos 2 CP et puis dans notre émission. Donc on va oublier 2 minutes la dyslexie, on va revenir à notre émission. On va parler de notre rubrique Inbox. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, Inbox. Mais, bon, Inbox. Alors, Inbox, c'est une rubrique où on reçoit plein de messages de nos téléspectateurs et franchement, ils sont adorables, Ouais. plein d'amour. Et puis, on va commencer avec le premier message, donc on regarde. Qui était dedans aussi. On a bonjour les filles, comment allez-vous? J'espère, je vous aime trop, surtout ma CP Niki. On a vu ça. J'aime trop ce sourire-là. En tout cas, ma CP Chou. Mais attends, c'est un vrai fan. Hein. Il a fait son arrêt sur image. Je te dis. Capturé et Oh, puis ce nous soir, l'envoyer. c'était belle quand Il a même. pris sa télé en photo. Oui, il a pris sa télé. Oh, merci pour tout l'amour. Tu as fait que vous fort. donnez. Hein. Franchement, tu as fait fort. C'est la première fois. Je vous ai dit que je suis une star ici. Donc, on passe au message suivant. Franchement, merci beaucoup. Hein. Gros bisous à toi. Coucou, bonsoir mes chéris. Comment est-ce que vous allez? Moi, c'est Olivier Capot. J'aime bien votre émission. Surtout, j'aime bien Esther et je suis fan d'elle. Niki, tu y es saluée depuis ta position, sans oublier ma blanche. Attends, tu n'as pas bien lu. Il dit Niki, tu es salué depuis ta position, sans oublier ma blanche. Je vous aime tous. Bisous. C'est pas ce On que j'ai dit. t'adore. Oh là là. C'était laquelle des mémés sucrés? La super mémé qui a gagné le concours 2022. Ah, ok. Qu'on a reçu, je crois, il y a 2 jours. Oui, Ok, oui, on l'a ok. reçu. Oh oui, c'est vrai, en tout cas, tu n'étais pas là. Ouais, c'est On vrai. a eu notre super mémé ici. En tout cas, elle était choquée. En tout cas, merci à vous. Hein. Franchement, Oui. merci infiniment pour tous ces messages que vous envoyez ici. D'ailleurs, vous voulez... Oui, si vous voulez Voilà. continuer à envoyer des messages comme ça, vous pouvez le faire sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24, le numéro du bonheur. S'il vous plaît, n'appelez pas. Hein. Mettez juste les messages. Ou Oui, bien même les juste les thèmes messages. sous lesquels vous voulez passer à l'émission. Et puis nous, on vous recevra parce que le club, c'est le vôtre. Hein. C'est exact. Donc, notre rubrique Inbox vient tout juste de se terminer. On va passer à une autre rubrique. Et cette fois-ci, c'est Relooking. On regarde. Qui est passé Attends, je vais vous dire qui c'est. C'était qui? Et elle C'est va Esther. recevoir ça avec plaisir. On regarde. Je suis Aude-Carole Seri, étudiante en 2e année de journalisme à l'ISTC Polytechnique. J'ai 22 ans. Est-ce que tu peux un peu me parler de tes complexes et tout? Alors, le premier truc que les gens ont l'habitude de pointer du doigt en fait sur mon physique, c'est mon ventre. D'accord. Voilà, me dire que, en fait, écoute, t'as un gros ventre, fais des efforts, fais rentrer ton ventre, tu verras, tu seras plus belle. Ou bien tu es grosse, je sais pas, tu as une poitrine énorme. Bon, en général, c'est ce que les gens me sortent et c'est plutôt difficile à avaler. Si je te dis, il y a des années en arrière, moi, je me trouvais très moche. Je me trouvais pas belle du tout. Je me trouvais vilaine, limite hideuse. Tu vois, ça te fait marrer. Pourtant, souvent, dans mes périodes de dépression, je me trouve pas jolie. Mais j'ai compris que le physique, ça relève de Dieu, au fait. Ça relève de... On est né comme ça. Tu es né avec ton visage et tout. Mais quand même, il y a de petits moyens, voilà, qui peuvent t'aider à quand même glow up, tu vois, non? Tu vois un peu le truc. On n'a pas forcément besoin d'être riche pour avoir une belle apparence ou pour être tellement bien dans sa peau qu'on s'aime, au fait. Le visage que tu as, il est magnifique. Seulement que tu n'as pas encore trouvé peut-être le style
qui te fera te dire waouh, mais c'est quelle beauté ça, quel canon ça. Moi, souvent à la télé, quand je passe devant le miroir, je dis mais c'est qui ça? C'est l'enfant de qui ça? Mais elle est belle, elle est jolie. En fait, ça me permet de booster la confiance que j'ai en moi, de rayonner. Ça fait que les gens autour de moi me voient belle. Donc, tant que tu ne te feras pas belle, autour de toi, on ne te verra pas belle. Tant que tu ne te donneras pas les moyens de refléter la femme, parce qu'il y a une femme qui est à l'intérieur de toi, qui ne demande juste qu'à sortir, au fait. Mais tu l'endors, tu ne la fais pas sortir. Tu comprends? Ouais. C'est logique. Tu vois, tu te rends compte que C'est logique. Et parce que c'est très logique, moi aujourd'hui j'ai été très ravie de parler avec toi. Moi aussi. Et j'ai une surprise pour toi. On va partir pour la surprise et puis on va montrer à nos CP, nos potos qui nous suivent, le résultat. C'est bon? Alors, Carole Chou, est-ce que tu aimes ce que tu vois déjà? Oui, j'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup. D'accord, alors, comme tu l'as remarqué, je t'ai emmenée dans le laboratoire make-up de Live TV. C'était ma petite surprise que j'avais pour toi. Et tu t'es faite maquiller par Grace Kodou, qui est notre maquilleuse en chef ici. C'était pour te donner un petit aperçu de ce à quoi tu peux ressembler si tu fais vraiment l'effort de prendre soin de toi, d'essayer de nouvelles choses et tout, tu vois. Ça ne veut pas dire que sans maquillage, tu n'es pas belle. Au contraire, tu es très belle. Mais tu sais, dans la vie, il y a des petites choses qui participent à apporter un plus à la beauté, tu vois. En fait, le but même de cette petite surprise-là, c'est pour te faire comprendre que la beauté, elle réside dans les yeux de celui qui la regarde. Que tu sois maquillée ou pas, quand tu te regardes dans la glace et que tu te dis que tu es belle, tu es belle au fait, tu vois. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Donc, bonne semaine à vous et puis on se dit à tantôt. Bisous. Ouh là là. Oh, franchement, bravo Ça fait à du moi. bien. Oui, ça fait du bien. Franchement, souvent je me demande mais comment je fais pour donner autant de conseils aux gens. Parce que moi, je ne suis pas encore guérie et tout. Non, ça me fait rire. Il faut qu'on fasse un tour chez Niki de temps en temps. Oui, c'est vrai. On va pas faire un relooking de l'âme, Estouchou. Avec moi? Oui. Non, j'ai pas tes qualités. J'ai Franchement, pas tes qualités, mon Dieu, chérie. franchement, j'aimerais bien discuter avec toi. et Les tout. CP, vous voyez là, on vous disait que l'émission parle de bienveillance, donc c'est pour ça qu'on essaie d'introduire les messages de nos CP, ils nous encouragent. Le relooking comme Niki l'a fait, c'est pour aider les autres comme vous le faites avec l'association. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin quand même d'être écoutées, d'être poussées. Donc, C'est clair et bien sûr, on tire vers la fin de cette émission et franchement, nous, ça nous a vraiment fait plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau et au moins de savoir qu'il y a une association qui s'appelle Dis-moi qui tu es et d'en parler surtout. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, vous connaissez maintenant le numéro de leur association. oui. Si vous avez quoi que ce soit comme question, donc elles sont là. Et pour terminer, moi, j'aimerais savoir pourquoi c'était aussi important pour vous de témoigner à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un petit mot de fin que vous aimeriez dire aux téléspectateurs qui nous regardent là actuellement pour terminer? Oui, le fait de ne pas avoir l'information, ça rend les parents et les enfants vulnérables. On l'a vu, le parcours scolaire est extrêmement important dans la vie d'un individu, enfant ou adulte. C'est extrêmement important, ça détermine les interactions sociales à l'école, etc. Ça détermine qui l'adulte sera. Et le fait de ne pas être informé sur pourquoi on n'arrive pas à faire telle ou telle chose à l'école, à avoir les notes qu'on voudrait avoir, etc. Oui. Ça les désavantage en fait et ça les rend vulnérables. Donc l'information est extrêmement importante pour les parents et pour les enfants. Bien sûr. Petit mot de fin de la part de Marie-Paul. J'appelle à tous les parents à vraiment prendre conscience de ce qui se passe avec leurs enfants et de garder un œil bienveillant. Parce que quand je regarde le parcours que j'ai eu,
c'est vraiment douloureux. Il ne faudrait pas qu'en tant que parent, on passe par là. Il faut qu'on essaie de s'informer, qu'on sache comment faire pour mieux aider les enfants. Et puis les enfants sont tous pareils. Donc ce serait bien intéressant qu'on nous regarde même plus ça à un moment donné et qu'on passe à autre chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrive à l'école, personne ne sait, et puis il joue avec ses copains, et puis il avance. Ce serait vraiment le monde parfait. C'est pas faux. Donc voilà, hein, c'était tout pour aujourd'hui. Et moi, petit conseil, hein, prenez soin de vous, de vos enfants et puis gardez un œil sur eux. C'est pas toujours facile, on le sait, mais soyez forts, restez forts et puis on vous souhaite bon courage. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Plein de bisous à vous, prenez soin de vous. À la prochaine. Oh, you make me dey flow, my darling. You dey make me go low, my honey. You dey sweet me.